L'essentiel de l'actualité. Bonsoir, bienvenue. La lutte contre l'insalubrité se poursuit à Conakry. Au kilomètre 36, l'autorité communale de Sanoya est à pied d'œuvre pour dégager le dépotoir sauvage qui polluait l'environnement au niveau de la voie publique. C'est une synergie entre les communes et le gouvernorat de Conakry. Moussa Bangoura. Après la réalisation des nouveaux ZTT, centres de tri et de collecte des ordures ménagères, l'autorité communale s'active sur le terrain pour dégager le dépotoir d'ordures sauvages du kilomètre 36 sur l'autoroute Fidel Castro. Ce dépotoir d'ordures qui pollue l'environnement et affecte dangereusement la santé des populations sera désormais un lointain souvenir après des décennies. Au prix de l'intercommunalité, nos amis communes se sont mobilisés pour venir passer cette journée de solidarité à nos côtés, pour nous assister à dégager, n'est-ce pas, en partie ces déchets qui constituent aujourd'hui une montagne de dépotoirs, une montagne d'ordures. Et cette montagne d'ordures, je le disais tout à l'heure, qui existe il y a plus de 3 décennies, c'est-à-dire environ plus de 30 ans, a estimé la quantité du volume de ce dépotoir. Aujourd'hui, rassurez-vous que le volume fait 10 000 mètres cubes. Et ça ne s'arrêtera pas seulement à Sanoya. Nous avons décidé qu'à chaque fois qu'il y a nécessité, qu'à chaque fois qu'il y a besoin, nous porterons le même secours à chacune des communes de Conakry pour que Conakry présente un visage qu'il mérite. Une synergie d'action est mise en branle sur le terrain pour ces opérations de dégagement. Équipes du gouvernorat et services techniques des différentes communes sont mobilisés pour la réussite des actions. Pour que cela soit déjà pour le gouvernement de Conakry une façon de travailler. Il n'est pas question qu'une commune travaille plus qu'une autre. Toutes les communes désormais vont se donner la main pour éradiquer les ordures qu'aujourd'hui qui créent des sérieux problèmes à Conakry. Au jour d'aujourd'hui, tout ce qu'on va continuer à faire, c'est de continuer à sensibiliser les populations. Ici, dès après nettoyage de cet endroit va être clôturé et faire de telle sorte que personne ne puisse avoir accès. Après le dégagement complet des ordures, l'espace sera fermé au public et les services de sécurité vont veiller à la préservation du coin pour ne plus déverser des ordures. On reste à Sanoya, mais sur tout autre plan, mois de mars, mois de la femme, une de nos équipes est allée à la rencontre d'une vendeuse de légumes. C'est au marché kilomètre 36 de Sanoya. Son nom, Yara Kamara, très dynamique. Parallèlement, elle fait la teinture et la saponification. En même temps, membre de la délégation spéciale de Sanoya et bien d'autres structures. Son enseignant. Yara Kamara est vendeuse de légumes au marché kilomètre 36. Chaque matin, cette courageuse dame sort de la maison à la recherche des marchandises. Une fois qu'elle en a gagné, Yara se rend au marché kilomètre 36 de Sanoya pour faire son commerce. Avant, on ne vendait que des œufs, mais aujourd'hui, toutes les femmes du marché kilomètre 36 vendent divers produits agricoles et les clientes viennent de partout. Sur sa table, on y voit beaucoup de légumes comme des aubergines, des pommes de terre, tomates. Autour d'elle, l'ambiance est bon enfant. Les clients s'intéressent à ces marchandises. Yara est fierté de cette activité qu'elle en a héritée de sa défunte mère. Je ne connais que ce métier, j'ai hérité ça de ma défunte mère. Dieu a fait que grâce à cette activité, j'ai pu regrouper et accompagner certaines femmes dans leurs activités. Yara Kamara, la trentenaire révolue, est une mère de famille. Yara Kamara fait la fierté de la femme guinéenne. Parallèlement, elle fait la teinture et la saponification. Aujourd'hui, Yara Kamara est membre de la délégation spéciale de Sanoya, présidente de l'Union des femmes leaders de Sanoya pour le développement, mais aussi présidente des filles et femmes vendeuses de légumes, des charges qu'elle arrive à concilier au quotidien.
Alors que moi wajin de suna no mayede Aujourd'hui, grâce à la vente des légumes, nous arrivons à épauler nos maris et subvenir aux besoins de nos familles. Une manière pour nous de contribuer au développement du pays. Pour Yara Kamara, le mois de mars est l'occasion pour se rappeler la bravoure des femmes. Elle sollicite le courage des autres femmes à se battre pour subvenir à leurs besoins et de leur famille. Anzere Koré, le fondateur du groupe scolaire privé Kassim Sako, perpétue ses œuvres de charité. À l'occasion du mois saint de Ramadan et du Carême, des denrées sont offertes au personnel d'encadrement à tous les niveaux. Réconfort pour les bénéficiaires et motivation pour les contributeurs à davantage consolider la quiétude sociale. L'ancien Kamisoko est sur place. Au groupe scolaire privé Kassim Sako de Zere Koré, c'est devenu une tradition pour le fondateur de voler au secours de son personnel pendant les mois de pénitence. Des sacs de riz pour tout le personnel à tous les niveaux des filiales des écoles Kassim Sako, c'est bien plus qu'un don pour les bénéficiaires. Je suis très ravie et très contente du geste fait par le fondateur de Kassim. À chaque année du mois saint, il fait les dons. Et ce don n'est pas seulement destiné pour les fidèles musulmans, c'est destiné pour tous les chrétiens et tous les musulmans. C'est Dieu qui fera le récompenser parce qu'il ne fait pas de distinction entre les religions. Il ne fait pas de distinction entre sexes. Il ne fait pas de distinction de race. Je suis très contente. La joie est tellement grande. Donc si je dis je vais beaucoup parler là, c'est que je vais tout gâter. Donc je remercie la fondation et je remercie tous les encadreurs pour ce don. C'est un geste qui est venu vraiment nous réconforter. Nous prions pour lui et que Dieu lui donne vraiment longue vie. Avec ce geste, ça nous permet encore, nous motive de travailler encore davantage et vraiment ça consolide nos relations et ça établit un bon rapport entre lui et les enseignants. Depuis maintenant 3 ans, le fondateur de ce groupe scolaire, très réputé de la capitale forestière, apporte du sourire à chacun de ses travailleurs, à commencer par les techniciens de surface jusqu'aux proviseurs. Satisfaction du point de vue que nous sommes différentes communautés religieuses. Il y a les chrétiens, il y a les musulmans. Mais en nous voyant ici, c'est comme si nous sommes de la même religion. Donc ça, c'est la beauté que je veux voir tous les jours pour notre belle nation, la Guinée. Ce tact magnanime du fondateur de ce complexe scolaire s'aligne sur les pas du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, consistant à renforcer l'union et la fraternité entre les fils et filles d'une même nation. Et puis, un incendie d'origine inconnue vient de provoquer des dégâts matériels à Boké, non loin de la clôture de la préfecture. Plusieurs boutiques et magasins sont partis en fumée. L'intervention des citoyens et des sapeurs-pompiers a permis d'éviter le pire. Pas de perte en vie humaine. Younous Tawel Kamara. C'est dans la nuit du samedi à dimanche que cet incendie d'origine inconnue se produit ici, derrière la cour de la préfecture de Boké. Plusieurs boutiques et magasins et leurs contenus sont partis en fumée. Même certaines maisons ont payé les frais. Malgré tout, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Hier à 0h36, c'est un de mes clients qui partait au travail et m'a appelé. Il dit je pars au travail comme ça là, mais il paraîtrait qu'il y a un grand feu là où vous stockez vos marchandises là. Après je me suis réveillé, quand je suis venu, j'ai trouvé des flammes qui étaient un peu incontrôlables. Dans ce moment difficile, nous remercions d'abord tout le monde, la population et l'État. S'ils peuvent quand même nous soutenir, vraiment ça nous soulagera quand même. Je ne connais pas l'origine de cet incendie. On m'a confié beaucoup de marchandises que j'ai mis dans ce magasin. Je ne sais que faire. Je sollicite le soutien des uns et des autres. Un peu plus tard, dans les environs d'1h du matin, le feu s'est propagé dans l'enceinte de la préfecture, touchant une partie de l'agence de la Caisse nationale de sécurité sociale et un restaurant. Il a fallu l'intervention des sapeurs-pompiers, d'une société minière de la place et la détermination des citoyens du quartier pour circonscrire cet incendie.
Vers les 0h jusqu'à 1h du matin, 7h30, j'étais là avec toutes les autorités en place. Mais quand le feu a déclenché, on a vu la mobilisation totale, en réalité de la population, des jeunes, des femmes, les forces de défense et de sécurité. Tout le monde était présent, sincèrement, de faire le nécessaire par rapport au feu. On a fait appel à des sociétés UMS qui étaient présents, qui est venu sincèrement au secours. En attendant, les autorités de Boké comptent mener des enquêtes pour connaître l'origine de cet incendie qui a causé assez de dégâts matériels chez les commerçants et dans certaines familles. Assainissement des espaces publics, notamment des lieux de culte, des femmes leaders participent activement à leur propriété. C'est le cas de la mosquée Afia dans la commune de Lexine. C'était le vendredi dernier en marge de la grande prière. Mounir Bari. Depuis plusieurs années, cette plateforme de femmes leaders de la société civile guinéenne s'illustre dans la promotion des actions citoyennes en Guinée. Pour mener à bien cette activité d'assainissement, ces braves femmes se sont fortement mobilisées pour rendre propre cette maison de Dieu. Toute chose qui traduit leur engagement au rayonnement de l'islam dans la capitale. L'éducation citoyenne. Dans l'éducation citoyenne, nous avons fait comprendre aux femmes leurs droits et devoirs. Sur ce, elles ont initié l'assainissement des lieux publics. Nous avons assaini le centre islamique de Donka, la grande mosquée Faisal, l'hôtel de l'université Gamal Abdel Nasser, la mairie de Dixine, le commissariat central de police de la Belle Vie, le centre de santé de Afia 2 et la mosquée de Afia 2. Nous avons pris l'initiative pendant ce mois de Ramadan de venir laver les toilettes durant toute la période du mois saint de Ramadan. L'objectif de cette organisation féminine de la société civile est de contribuer à la promotion de la paix, de l'unité nationale ou encore de l'éducation civique et citoyenne. Depuis sa création en 2021, ces femmes, au nombre de 125, ont effectué plusieurs actions citoyennes. Une manière de jouer leur partition dans le processus d'une Guinée unie, prospère et émergente. Nous sommes fatigués et heureusement, la relève est assurée. Ces braves femmes viennent nettoyer tous les jours cette mosquée. Nous les félicitons et les encourageons pour tout ce qu'elles font pour la Guinée. Nous sommes contents pour cette action d'assainissement de la mosquée. Nous sommes très ravis. Nous sollicitons des climatiseurs, des ventilateurs. Nous demandons également auprès des bonnes volontés des aspirateurs. Ces femmes initient déjà plusieurs actions qui cadrent avec la vision politique du gouvernement. Avec l'appui des autorités et de certains partenaires, cette plateforme entend entreprendre plusieurs actions en vue d'accompagner l'État dans son programme de développement sous l'impulsion du chef de l'État. Kindia, pour terminer, la fondation El Hadj Mamadou Fadiga pour l'éducation, la culture et l'humanitaire procède à une série d'activités. C'est au profit des personnes démunies. Les activités sont axées sur la mémorisation du Saint-Coran et la remise des vivres aux personnes nécessiteuses. Marwan Kamara. Pour cette troisième édition, ils sont plus d'une quarantaine d'élèves de l'école franco-arabe d'El Hadj Mamadou Fadiga de Kindia à prendre part au concours de lecture du Saint-Coran. Une compétition scientifique qui se déroule entre les élèves de l'école franco-arabe de la préfecture de Kindia. À l'issue du concours, 12 meilleurs candidats sont retenus et récompensés par la fondation El Hadj Mamadou Fadiga pour l'éducation, la culture et l'humanitaire. C'est faire
la promotion de l'enseignement, pas simplement l'enseignement arabe, c'est de faire la promotion de l'enseignement guinéen. Donc la Fondation El Hadj Mohamed Fadiga s'inscrit dans cette logique. Accompagner l'État dans la mise en œuvre de sa politique éducative et participer, faire en sorte que les parents d'élèves et les élèves puissent comprendre que c'est avec l'éducation qu'on peut bâtir une nation. Et l'année prochaine, nous allons travailler sur d'autres axes afin que nous puissions vraiment aller vers l'épanouissement de l'enseignement guinéen d'une manière générale. C'est ça la vocation de cette fondation. Je suis satisfait du résultat et des distributions de cadeaux que la fondation a pu donner aux élèves. Parce que chaque maître intéressé par l'admission de son élève, lui aussi est récompensé. Cela m'a trop satisfait parce que cela aussi crée l'émulation, non seulement entre les élèves, mais aussi entre les enseignants. Les membres de la fondation El Hadj Mamadou Fadiga ont également procédé à la distribution des vivres aux nécessiteux de la préfecture pendant cette période de pénitence. Cette activité de distribution de vivres est la suite d'une série d'activités qu'on a menées depuis quelques jours par la Fondation. Elle s'inscrit dans le cadre de l'amélioration ou d'apporter une assistance aux fidèles musulmans de Kinya dans l'accomplissement de leur mois de Ramadan. Nous saluons les partenaires qui nous ont financés, les membres de l'association. Cette série d'activités de la Fondation s'est achevée par la lecture du Saint-Coran suivie de prières et de bénédictions en faveur de feu El Hadj Mamadou Fadiga et de sa descendance, ainsi que pour la nation guinéenne. Les programmes se poursuivent. L'actualité évolue sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Constante fidélité à toutes et à tous. À très vite.